Et bonjour très chères étoiles, comment allez-vous? À Marseille, le vent s'est un peu calmé, il a arraché les volets, il a arraché les fenêtres presque. Mais bon, ça va, on s'en sort bien. J'espère que par chez vous ça a été. Et que vous allez bien en ce début de semaine. Je vous souhaite d'aller à merveille. J'espère que vous avez passé un bon week-end aussi. Et que vous allez attaquer la semaine sur des bonnes auspices. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai découvert il y a quelques années qui s'appelle Le Yiking. Donc le Yiking, c'est un ouvrage donc le Yiking, vous l'avez là. Donc voilà, il y en a plusieurs de livres sur le Yiking. C'est le livre des transformations, en fait, le livre des mutations, disant justement que notre vie n'est pas figée et que on peut s'adapter aux situations en fonction. On peut tendre vers sa vie en prenant en compte la sagesse de l'oracle du Yeking. Alors je vous invite à découvrir le Yeking. Cette version-là, c'est dans la collection Sagesse Point. Vous savez, vous voyez je m'en suis quand même pas mal servi. Il est un petit peu abîmé. Et donc, c'est un livre qui a été écrit par Liu Yuming et Thomas Cleary. Alors, Liu Yuming, c'est le maître taoïste du XVIIIe siècle, adepte de l'école de la complète réalité, en particulier de la branche de la claire sérénité. Ses commentaires inspirés font de son volume un trésor d'expériences spirituelles. Et quant à Thomas Cleary, qui est né en 1949, il a vécu 6 ans au Japon. Il est docteur en langue et civilisation extrême-orientale de l'université d'Harvard. Il a traduit et annoté bon nombre d'ouvrages sur le bouddhisme et le taoïsme. Il est également l'auteur de La Voix du Samouraï. À lire absolument aussi. Donc le Yiking, pour en faire une petite introduction, le Yiking est un des traités un traité divinatoire de l'humanité. Alors, il faut dire que j'aime pas le mot divinatoire parce qu'à la base c'est un oracle pour consulter de sagesse, pour savoir comment vivre au quotidien et puis surtout prendre des conseils. Alors, on va voir, on va faire une méthode de tirage, comme ça vous pouvez vous apprendre à faire le Tao Talking. Alors c'est un livre de sagesse chinoise depuis 2000 millénaires accompagné d'un guide de consultation. Il associe les êtres humains à la formation de son destin. Le Yiking est à la fois un livre de sagesse et un recueil divinatoire. Sa fréquentation permet d'apprendre à lire l'ordre de l'univers, d'apprivoiser le hasard et d'épouser l'harmonie du monde. Épouser l'harmonie du monde pour établir l'harmonie en soi. C'est une œuvre de singularité. Le Yiking délivre son message à travers 64 figures ou hexagrammes. On va faire une méthode de tirage pour que vous puissiez comprendre. Ces signes d'avant l'écriture symbolisent les lois de la vie ou du changement, les énergies opérant en toute situation. En offrant la connaissance de ces lois, ce livre rend l'homme apte à pressentir le déroulement prochain et à déterminer une juste conduite. Donc, il reçoit des messages, l'être humain reçoit des messages à partir du Viking pour pouvoir s'adapter à la situation. Le déroulement prochain, et les déroulements prochains, l'homme devient ainsi son propre devin et l'artisan de son destin. Ouvrir ce livre, c'est ouvrir le monde. Donc, on va commencer. euh, Avant de faire le tirage, je vais faire un tirage pour le sentimental et un tirage pour le professionnel. Et avant de commencer, je vous ai mis, donc je mélange les cartes. Il y a Amon-Ré qui nous accompagne, puisque dans les portes de perception, j'ai mélangé la carte. Il y a Amon-Ré. Et donc, on va regarder les forces de ce message, qu'il soit professionnel ou sentimental. Donc, Amon-Ré, pour rappel, Amon-Ré, il nous dit, donc ça commence quand même, on va la mettre au centre. C'est le 1, hein, c'est le nouveau départ, c'est le miracle de la création.
D'accord? Donc, on a déjà le numéro un, le nouveau départ. Nouveau départ dans une relation professionnelle, nouveau départ dans une relation sentimentale. Donc, Amon-Ré, alors, pour la petite explication, Amon-Ré est le dieu très populaire de la guérison et des miracles. Donc, il y a peut-être quelque chose qui doit guérir. Et un miracle a la clé. Il représente la force cachée ou occulte sous-jacente à la création. Amon-Ré anime l'univers et les êtres vivants. Il symbolise les pouvoirs animés de la création et est le roi des dieux. Donc c'est le dieu de la création. Demandez-moi en premier de vous transformer une personne de pouvoir, de calmer votre esprit par la méditation, puis demandez ce que vous souhaitez, visualiser moi en train de créer un miracle pour vous. Donc vous pouvez, dans une situation, prier Amon-Ré. Je rappelle qu'une prière doit être équilibrée, vous permettre d'avoir quelque chose, mais qu'elle soit bénéfique pour les autres. C'est que comme ça que les prières fonctionnent. Si nous faisons que des prières que pour nous-mêmes, eh ben, c'est déséquilibré. Donc, alors on peut demander, oui, je voudrais avoir un peu plus d'argent, mais pour aider les autres. Voilà, c'est une prière équilibrée. Je voudrais avoir l'amour de ma vie à mes côtés afin d'incarner pour les autres un idéal de couple, voyez, afin d'harmoniser les autres. Alors, afin de leur transmettre des messages positifs sur le mariage, voyez. Bon, là il nous dit Anne-Mondré que à l'heure actuelle vous avez besoin de magie, d'alchimie dans votre vie. Et moi ici, alors là c'est Isis. Je suis le dieu de la création. Demandez-moi en premier vous transformer en une personne de pouvoir, de calmer votre esprit. Les véritables miracles se produisent par intervention divine. Soyez donc patient en attendant le résultat, tandis que nous le créons. De nos jours, certains m'appellent Hamid, l'ange des miracles, car je suis si ancien que je possède de nombreux dons. Alors, en termes d'abondance, attendez-vous à avoir des miracles, des cadeaux inattendus et des gains financiers. Travaillez également avec la déesse Mat, la déesse de la justice, pour créer l'équilibre en aidant les autres pour générer un flux d'abondance financière sur le long terme. En amour, vous pouvez espérer un amour nouveau, très positif, ou une amélioration importante dans votre relation actuelle. Pour le travail, une augmentation ou une promotion sont à prévoir. C'est une bonne période pour vous établir en tant que travailleur indépendant. Alors pour ceux qui souhaitent se mettre à leur compte, à venir, attendez-vous à un afflux de situations miraculeuses dans votre vie. Connectez-vous à Amon-Ré lors des méditations pour entretenir ce flux. Ça commence fort. Donc il nous a parlé de la déesse Mat. Donc on va sortir la déesse Mat, qui est la déesse de la justice, afin d'accompagner le tirage. Donc ce seront nos forces, nos forces au-dessus, les forces de l'univers. Alors elle est où, elle est où, elle est où, elle est où la déesse? Alors je la cherche. Tac 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 tac, elle n'a pas disparu. Ah, elle est là. Elle est même brûlée, je l'ai brûlée. Donc on va mettre Maat, la déesse de la justice. Alors la déesse de la justice. La déesse de la justice, donc chiffre 20, donc chiffre lié au jugement. Hein. On a l'impression on attend un jugement, quelque chose qui va être rendu. Donc, évidemment, elle incarne l'équité elle incarne l'équité, la justice. Donc, il faut avoir le cœur léger. Donc, en abondance, vous ne tarderez pas à recevoir de l'aide et tous les problèmes juridiques se résoudront en votre faveur. En amour, l'harmonie de maths sera grande de la plupart des contrats de mariage cette année. Magnifique pour ceux qui vont se marier, se réunir, se réconcilier. D'un point de vue de la carrière, réussite professionnelle si l'entreprise ou le projet sont éthiques. Prenez soin de bien choisir votre carrière en accord avec la sagesse de votre cœur. Eh oui. Et à l'avenir dépend de vous. Un travail de libération karmique pourrait vous aider. Imaginez un avenir parfait et vivez en accord avec la loi de Math pour équilibrer la balance de la justice cosmique. Donc voilà, sous ces deux forces égyptiennes, on va commencer sur des forces. On va voir quelle est la situation, les forces.
par rapport à une situation sentimentale, les énergies par rapport à une sentimentale. Alors, déjà, merci à tous les abonnés de vous être abonnés. Pour les nouvelles personnes qui sont ici et qui découvrent la chaîne, sachez que cette chaîne est là pour apprendre des traditions différentes. Donc, dans l'Égypte, on vient de parler de l'Égypte, on va parler de la Chine et on essaye de diversifier les méthodes de tirage pour retirer des messages philosophiques et voir comment on peut avancer dans cette situation. Donc, je vais mettre trois cartes pour le sentimental, pour une situation sentimentale, et je mettrai trois cartes pour une situation professionnelle. Donc pour le sentimental, nous avons le Yi-King. Voilà, il n'y a pas de hasard, on va parler du Yi-King. Donc cette carte nous dit la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est quoi? Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors, donc on voit le Yi-King attaché à un yo-yo. C'était une sorte d'équilibre. Il est un équilibre comme la déesse Mat. Donc il faut être dans la loi d'attraction, il faut être équilibré déjà envers soi-même. Le yin et le yang, qui sont les deux principes que nous avons en nous. L'énergie active masculine, l'énergie yang masculin, l'énergie yin féminine, et il faut du masculin dans le féminin et du féminin dans le masculin. Ce sont des énergies internes. À ce sujet, pour travailler sur cela, je vous invite à découvrir les travaux de Michel Odoul, l'harmonie des énergies. L'harmonie des énergies, un guide de la pratique taoïste et des fondements du Shiatsu, où là, on vous parle bien des méridiens, des centres énergétiques, du serpent doré et du serpent blanc qui s'enroule autour de la colonne vertébrale et donc autour des 7 chakras. Donc je le mettrai aussi en présentation à la fin pour que vous compreniez. Voilà, c'est le but de la chaîne, c'est d'apprendre et de découvrir aussi des livres, des auteurs qui permettent d'avancer. Donc on a l'idée, la loi d'attraction, vous savez, c'est à la fois, quand je parlais de prière et équilibré, il y a la prière et puis il y a l'agir. Si on n'agit pas dans la matière, l'attraction ne vient pas. Donc il faut prier de manière équitable et agir de manière équitable, toujours dans le yin et le yang, l'équilibre. On a ensuite comme force, par rapport à cette situation sentimentale, on a une belle carte, la paix, l'attente. On a l'idée de savoir être patient. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors on vous dit, dans le lâcher-prise, en étant patient, on vous invite à être dans la paix. Voilà, la paix, être en paix, même si peut-être par rapport à la situation, vous passez par une période d'attente, soyez en paix. Alors l'oiseau, c'est aussi un message, un messager. Il y a peut-être un message que vous attendez et vous espérez avoir une réponse à une question, voilà. Mais on vous demande d'être patient. Ensuite, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, le triomphe. Donc, durant ce temps de patience, vous avez la possibilité de continuer à agir dans la matière et on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, on a trois cartes très positives. On vous dit de faire des prières et des actions pour attirer l'attraction, ce que vous souhaitez en amour, de faire preuve de patience, car vous allez aboutir, votre projet, il va aboutir. Alors, soit c'est dans une relation actuelle, en couple, vous êtes on vous demande de faire preuve de patience si vous voulez avoir un enfant, par exemple, ou acheter une maison en commun, emménager ensemble, passer par une période de transition un peu délicate. On vous dit, les choses vont avancer dans le bon sens. Ensuite, dans célibataire,
Soyez patient, en travaillant sur vous-même, vous allez attirer l'abondance. Et enfin, dans une relation à temps de 6, il y a des personnes qui sont en séparation, soyez patient, il y a l'idée dans l'air d'avoir un message. OK? Alors, je vais à chaque fois distinguer. Donc, on a ces trois cartes-là pour le sentimental. Et je vais prendre mes pièces. Je vais construire alors un oracle à partir des trois pièces de monnaie. Alors, si vous n'avez pas de trois pièces de monnaie, c'est des pièces de chance, ce qu'on appelle. Si vous n'avez pas des pièces de chance, vous pouvez prendre trois pièces de monnaie, celles que vous voulez. Vous définissez un côté pile et un côté face. Il n'y a pas vraiment de. Alors, dans ces pièces de sagesse, le carré représente la terre et le cercle représente le ciel. Voilà. Donc, on va partir sur le principe. On va dire que dans ces pièces, la face pile est celle-là et euh, la face face, l'autre côté, c'est celle-là. OK? Alors, on va lancer pour construire votre hexagramme. Il faut vous munir d'un stylo, d'accord? Et les traits qu'on va obtenir un ordre de pièces. Et l'ordre de pièces qu'on va obtenir, c'est ce que le premier langage qu'ils ont inventé, les Vikings, c'est les traits pleins et les traits vides. Alors, le trait plein correspond au yang et les traits vides correspondent au yin. On va commencer à faire un tirage de bas en haut. On va définir un premier trigramme qui va être complété par un autre hexagramme. Dans les tirages des oracles du Yiking, il peut y avoir des traits mutables ou des traits fixes. Lorsqu'ils sont fixes, on garde les côtés fixes. Quand ils sont mutables, on construit un autre hexagramme à côté en inversant. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Je vais vous l'expliquer. Donc, dans ce livre, par exemple, vous avez comment consulter le Yiking. Et donc, on vous explique le tirage des pièces. Deux piles, une face, deux piles et une face égale un trait yang plein. Fixe, on va dire. Par contre, deux piles et une face égale un yin, un trait brisé. D'accord? Donc, lorsqu'on a deux piles face et deux faces piles, ils ne sont pas mutables, ces traits. Après, par contre, si on fait trois piles, on a un trait mutable, d'accord? Donc, il va te permettre de dédoubler l'hexagramme et on va avoir peut-être deux messages. Alors, soit on a un message principal qui est philosophique, soit on a un message mutable, c'est-à-dire deux messages. Alors, par rapport à cette situation sentimentale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc là, je vais tirer les pièces, 6 fois, donc. Et on a, alors, trois faces yin. Et donc, je le note sur mon cahier. Trois faces yin. Le premier est donc fixe. Donc, c'est-à-dire un trait vide, mais qui n'est pas mutable. Ensuite, et on va remonter là pour construire notre hexagramme. Parce que, voilà. Alors après, je t'invite à étudier l'écriture chinoise. Parce que ça, c'était la première forme d'écriture. C'était un trait comme le 1 et le 0, en fait. Là, on a donc deux faces pile et une face yang. Donc deux faces pile et une face yang. Deux piles, une face. On a un trait. Alors, tout à l'heure, j'en avais trois piles. Il est mutable. Il est mutable. Je vous montrerai le résultat. Là, on a deux faces pile et une face. Donc, deux faces pile. Donc, ça, c'est un triangle. On va le noter. Donc là, vous le notez en parallèle aussi de l'autre côté. Vous voyez, comme je suis en train de faire. Là, je suis en train de tirer les traits. Ensuite, alors, les compléments, s'il vous plaît. Très cher Tao, Talking. On a donc ensuite donc on a de nouveau là on a deux faces yang et une face yin. Donc en fait
Donc en fait, on a donc deux yang et un yin. On a un trait. On a un trait. On a un trait plein. Alors, hop, tic tic tac. Ok. Donc ça fait tac, 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 tac. Et là, on a le trait plein. Ok. Voilà. Et, euh, ok. Alors après, on y va. On va relancer. On a une face pile, une face yin, deux faces yang. Donc on revient à un trait yang fixe. Voilà. Et donc le premier, il était mutable. Là, je me suis planté. Deux faces pile. Non, non, il n'était pas mutable. Alors voilà, voilà. C'est lui qui était mutable. Donc voilà. Hop. Et on va enfin, donc on va avoir deux messages. Deux messages. Là, donc on a deux faces yang et une face pile encore. Donc c'est yang. Les deux côtés. Ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais vous montrer les hexagrammes finaux. Donc, on avait, hop, et inversé, là. Ensuite, on avait, hop, hop, hop. Ensuite, on avait, là, c'était du yang. Ensuite, on a eu du yin fixe. Et on a fini deux fois par du yang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a obtenu nos deux hexagrammes. Ceux-là, ce sont comme ça. On a obtenu nos deux hexagrammes en suivant la méthode du tirage. Hein? Donc, cet hexagramme, on va les retrouver dans le livre. Alors, là, dans le livre, on a le tableau. On a un tableau des hexagrammes. C'est super bien fait. Voilà, donc là, il faut que je les retrouve, évidemment. Parce que je ne les connais pas par cœur. Donc, je vais reprendre dès le début pour bien trouver les bons. Alors, hop. Hein. Alors, là, non. Oh, 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 oh. Il y en a 64. Alors voilà, il se présente comme ça, en fait. Hein. Donc c'est un peu long, mais c'était juste pour vous montrer, en fait, comment on pouvait faire aussi des tirages. Donc c'est pas lui. Donc le premier, il a deux traits yin, un trait yang, un trait yin, deux traits yang, deux traits yin, un trait yang, deux traits yin, un trait yang, un trait yin. Voilà, on y est presque. Un trait yin, un trait yin, voilà, je l'ai trouvé. On nous parle de progression, le progrès graduel. Le premier hexagramme correspond au progrès graduel, le numéro 53. Et donc, il y avait des traits mutables, ce qui m'ont permis de construire un autre hexagramme. Donc là, j'ai noté le numéro 53 et après, on va l'étudier. Et donc, je vais chercher l'autre, hop, qui est juste en dessous de celui-là. C'est, je l'ai trouvé, le vent. Le vent. Donc, le 53 s'appelle le progrès graduel. Donc, on peut interpréter déjà qu'il y a
une progression graduelle dans le temps, et le vent. Alors le vent, ça peut être dire souffler sous les tensions. Le vent, il balaye, le vent, il aère. Alors, bon, alors là, maintenant, on va détailler, on va lire dans le détail le progrès graduel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on nous conseille par rapport à cette situation où, je le rappelle, où il doit y avoir de l'équilibre, où il y a de l'attente et où il y a une sorte de triomphe, donc peut-être le regret. On va lire le passage sur ces deux hexagrammes. Voilà. Alors, je ne les connais pas par cœur, bien entendu. Hein. Et donc, qu'est-ce que nous dit l'oracle du Tao Te Ching? Qu'est-ce qu'il nous conseille par rapport à cette situation? Alors, je ne vais pas vous le détailler tout, je vais dire le message principal des deux hexagrammes. On y arrive. Voilà, 53, il est là, 50, le chaudron, 53, le progrès graduel, il est là. Alors, le progrès graduel est favorable pour une femme qui se marie. Bénéfique est la justesse. Le progrès graduel correspond à une avancée lente et sans hâte. L'hexagramme se compose ainsi en haut le vent, on a l'hexagramme du vent, ou le pénétrant, et en bas la montagne, dont on retrouve deux fois le vent. Lorsque l'homme demeure à sa juste place et avance pas à pas, il y a un progrès graduel. Donc, on vous demande d'avancer pas à pas. Dans cet hexagramme qui suit le tonnerre, la pratique s'effectue par étapes selon un ordre approprié. Le tonnerre désigne le travail de l'introspection dans l'action afin que celle-ci soit soumise à des règles. Soumettre l'action à des règles, c'est faire preuve de vigilance et de circonspection. L'énergie puissante réside au-dedans, l'esprit est ferme et la volonté décuplée. L'homme peut alors pratiquer la voie de l'effort en quête de l'élixir d'or. Cette voie de l'effort consiste à restaurer le primordial au sein du temporel. Par là, elle permet le retour de la non-existence à l'existence, afin que revienne ce qui s'en est allé. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti, et vous attendez des nouvelles, pour qu'il revienne. Je pense que le message va être uniquement sentimental pour pas que la vidéo soit trop longue. Je referai un autre tirage plus tard avec le professionnel pour que vous puissiez comprendre voilà, comment on peut se servir de la méthode du Tao Te Ching. Allez, vous avez vu, il y a une préparation ici et là. Alors, je vais mettre aussi un petit peu d'encens. Donc, on a l'idée d'un progrès. Alors, peut-être après, je recouvrirai les cartes pour finir avec un jeu de cartes. On me voit un petit peu avec ma grosse moustache. Donc, on vous dit, donc, il y a un ordre, il y a un temps, il faut, donc, voilà, l'homme peut voilà. Cette voie de l'effort consiste à restaurer le primordial au sein du temporel. Donc, il y a peut-être des choses qui ne sont là, pas encore restaurées. Donc, il faut travailler des assises. Faire revenir la non-existence à l'existence, c'est un travail qui ne peut être accompli qu'en un jour. Le processus en est long, rigoureux et subtil. Alors, on vous dit qu'il va falloir preuve de patience. Il importe de progresser pas à pas avec ordre de rigueur avant de pouvoir accéder à la connaissance profonde de la réalisation. On vous dit que la fermeté dans le tirage, parce que vous savez que le yin c'est le ferme, et la souplesse repose sur la fermeté. Et on vous dit que là, dans le tirage, la fermeté se tient à l'intérieur, la souplesse suit donc à l'extérieur. La fermeté est tempérée par la souplesse. La souplesse se nourrit par la fermeté. La stabilité est tempérée par l'ouverture soutenue par la stabilité. Alors après, ils vont vous détailler tous les... Donc on parle ici que cette union évoque le mariage d'une femme. Voilà, peut-être quelqu'un qui va se marier, qui on a fait une demande de mariage, et on attend sa réponse. C'est l'homme qui fait le premier pas, qui fait sa demande par le biais d'un intermédiaire. Pour si aucune des deux familles ne s'y oppose, le mariage aura lieu. Donc il y a peut-être une situation où il y a des gens dans un couple
qui souhaitent s'unir parce que, bon, au-delà de leur clivage, de leur différence, et vous savez, c'est comme dans Roméo et Juliette, il y a des familles, des fois, qui s'y opposent. Mais ils sont quand même, ils sont sous l'emprise de notre mutuelle. Cet homme et sa femme, cette femme engendrent des enfants et qui engendreront à leur tour des petits-enfants. Ainsi, le mari et l'épouse vieillissent ensemble. Dans le mariage, ce qui est bon pour la femme l'est aussi pour l'homme. Mais si la femme se met en quête de l'homme, la première, cherchant activement à satisfaire ses désirs avant le mariage, elle provoque le malheur du couple. Pour un simple instant de plaisir, ils sacrifient tous deux une vie de bonheur. Alors on nous dit qu'il y a peut-être quelqu'un l'idée d'un mariage sacré, soutenu par le ferme et le souple, c'est-à-dire voilà, mais peut-être il y a dans la situation présente, l'un des deux partenaires a besoin encore de vivre des histoires et donc à côté, avant le mariage, cela peut provoquer le malheur du couple. Pour un simple instant de plaisir, vous voyez, ils sacrifient tous les deux une vie de bonheur. Alors on vous dit que l'homme se met en quête de la femme. Autrement dit, la fermeté recherche la souplesse. Faire sa demande par le biais d'un intermédiaire, c'est agir sans retard ni précipitation, procéder d'une manière ordonnée. Alors, un intermédiaire, ça peut être une lettre, un courrier, je ne sais pas, un mail, c'est peut-être pas la plus belle façon de faire, mais bon. Lorsque le travail est accompli, l'effort redevient spontané, le yin et le yang se rejoignent, la fermeté et la souplesse fusionnent. Et ainsi, c'est pourquoi on parle de progrès graduel et favorable pour une femme qui se marie. Donc, on invite cette femme à se marier. Mais tout cela doit être appréhendé avec justesse. Voilà. Ceux qui par le monde pratiquent l'alchimie sexuelle s'attachent à la vacuité ou au contraire à la forme, approfondissent des techniques subtiles de leur vie durant. Cela, à l'évidence, avance pas à pas, mais leur progrès est dépourvu de toute justesse. Aussi gâchent-ils leur vie et vieillissent-ils sans jamais accéder à la réalisation. Donc là, ça me fait penser, voilà, donc en gros, on vous dit, donc là c'est marrant parce que j'ai en même temps pris le livre Le Tantra du Yoga pour finir. Je ne ferai pas le tirage professionnel finalement, je vais rester sur le sentimental pour pas que la vidéo soit trop longue. Et donc on avait en complémentaire le 57 qui va venir nuancer et préciser des choses. Donc là c'était l'hexagramme 53 et nous avons le 57. Et donc le 57 nous parle de vent. Par sa douceur, le vent porte loin. Trouver une direction est bénéfique, voir le grand homme est bénéfique. Alors le grand homme, ça peut être un oracle justement, un thérapeute, un tarologue, pour pouvoir, qui va permettre d'expliquer des choses. Donc là, on vous dit, le vent qui pénètre et aplanit désigne le progrès graduel obtenu par la souple obéissance. Dans le corps de l'hexagramme, un yin réside sous deux yang. L'homme avance sur la voie de la fermeté en empruntant les chemins de la souplesse. Voilà, c'est très bien ça. Sans retard ni précipitation, progressant pas à pas. Il passe ainsi du proche au lointain, s'élève du tréfonds jusqu'aux hauteurs, à l'image du vent qui s'étend et s'agrandit à mesure qu'il souffle jusqu'à entendre toute chose. Cet hexagramme qui suit la richesse représente la progression sur la voie par le biais de la souple obéissance. Dans la richesse, la compréhension et l'action sont unies. L'homme peut ainsi s'adapter au phénomène en choisissant le mouvement ou le repos, maîtriser l'essence et la vie en modelant son propre destin. Toutefois, cette voie ardue implique de progresser étape par étape par les moyens de la souple obéissance. Donc voilà, il faut avancer de manière ferme, mais être ouvert. Parce que peut-être cette personne qui a fait une demande de mariage, il faut qu'elle prenne en compte que à la personne à qui il a fait cette demande de mariage, elle a des choses à vivre de son côté. Toutefois, cette voie ardue implique de progresser. Qui trouve la soumission gagne l'endurance. Qui avance pas à pas accède à la pénétration. Pratiquant sans relâche, alliant force et persévérance, il parvient finalement à la plus haute réalisation. Par sa douceur, le vent porte loin. Alors peut-être qu'il y a eu un message qui a été envoyé, soufflé par des prières, par des courriers, par des chansons, je ne sais pas, par la voix, par l'air et par le vent. Il y a peut-être une distance. Alors, on vous dit que bien que la soumission soit une source de développement, nombre de gens ne peuvent la mettre en pratique. Certains obéissent au yin et non au yang, ou vice-versa.
D'autres ne se soumettent que dans l'adversité ou abandonnent leur humilité en cours de chemin. Tout cela, quel que soit leur effort, échoue à suivre la voie du progrès docile. Et oui, parce qu'on peut se progresser, on peut se soumettre tout en étant ferme. Lorsqu'il y a donc, il faut qu'il y ait toujours un équilibre. Par cette voie, la connaissance et l'action sont réunies dans l'efficacité, la fermeté et la souplesse utilisées de concert. S'exerçant au-dedans comme au-dehors, quelles que soient les circonstances, on observe son aptitude sans jamais se désunir. À l'évidence, seuls les hommes accomplis dont l'équilibre se mesure à la justesse du cheminement sont capables d'emprunter une telle voie. C'est pourquoi voir le grand homme est bénéfique. Alors le grand homme, c'est peut-être celui qui a fait la demande en mariage. Le grand homme entièrement concentré sur l'essence et la vie tient le Tao et ses qualités pour des biens inestimables, considère comme le corps éphémère, comme un arbre mort, la richesse et le statut social comme des nuages flottants. Il dissimule son accomplissement sous les masques de l'homme et du simple, progresse concrètement sur la voie étape par étape, l'esprit ferme et la volonté inébranlable, résolu à travailler sans relâche, tant qu'il n'aura pas atteint le grand Tao. Les hommes vulgaires, eux, restent attachés à leurs préjugés, incapables de trouver leur équilibre, privés d'orientation, ils obéissent à n'importe qui. Comment cela pourrait-il arriver quelque part? Trouver une direction est bénéfique, mais c'est là le privilège des hommes accomplis. Donc, après on pourrait détailler, mais ça va être un peu trop long. Donc on a quand même une idée avec cet oracle, de dire une demande de mariage faite par quelqu'un cette personne attend d'avoir une réponse d'une personne qui semble loin à distance et qui semble se questionner encore sur peut-être que cette personne a des peurs sur le mariage. Peut-être qu'elle considère que se marier, c'est perdre sa liberté, c'est s'engager, et peut-être qu'elle a peur que ce mariage se termine mal aussi. Donc, elle a des choses encore à comprendre. On va compléter par une petite sourate du Tantra Yoga qui n'est pas un livre vous incitant à la débauche sexuelle comme on a pu la confondre dans les années 60 avec le tantrisme tel qu'on le connaît. Le Tantra, c'est la magie sexuelle sacrée entre deux personnes. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles ont vécu plein de choses dans leur vie, elles ont testé des choses dans leur vie, et puis un jour, elles décident de s'unir dans la voie spirituelle. Alors, pour ça qu'on voit un couple sur ses statuts. Ce livre, je vous le conseille. Donc, je vais tourner le tantra, c'est des sourates, hein, c'est des textes très courts, et je vais en choisir un pour compléter le message que l'on vient d'avoir. Je vais le faire à la manière... hop, stop. Alors, on nous parle de l'union, le mantra de l'union amoureuse. Eh bien, tiens, Bhairavi chante Om, le mantra de l'union amoureuse de Shiva et de Shakti. Avec présence et lenteur, entre dans le son et lorsqu'il s'éteint, glisse dans la liberté d'être. Corps à corps, donc ça c'était la sourate 39, je dis sourate, ça c'est des versets en fait. Corps à corps, cœur à cœur, tu m'as soufflé le mantra enraciné dans le Ha. Alors le son est devenu l'union de nos deux voix. Alors voyez qu'il y a quand même de l'union dans l'air. Donc peut-être que le son, c'est la prière. Il y a eu peut-être des vœux, des prières, des demandes, de l'expression. Je ne sais pas, on nous parle de son. Hein. Donc il y a l'idée de son dans cette histoire. Alors, pour compléter, et pour pas faire le message trop long, on va rester sur le message sentimental, avec donc le Tao Talking, hein, que je mets ici, comme ça vous pourrez le voir sur la photo. Voilà. Alors le Tao, le Yiking, c'est quelque chose qu'il faut il faut lire, il y a de l'imaginaire. Voilà. Enfin, de l'imaginaire. Il faut savoir faire preuve d'imaginaire pour interpréter les messages. Il faut prendre le temps. Il y a une carte qui est retournée. Ah ben tiens, c'est l'impératrice, c'est la troisième énergie. Il y a peut-être l'union pour fonder des enfants. Peut-être une union pour fonder des enfants. Une famille. Et donc, on va recouvrir ces
3 cartes. Donc on va partir de la situation là qui nous préoccupe. Alors, le leaking, il va aller là. On va partir de la préoccupation. Donc, il est nécessaire dans cette situation d'avoir une discussion de cœur à cœur. Alors, la discussion cœur à cœur, c'est tant qu'à faire se dire les vérités, se dire les mensonges, se dire les secrets, se dire les tabous, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal, sans avoir peur d'être jugé. Lorsqu'on est dans l'amour, lorsqu'on est dans la voie spirituelle, on peut entendre qu'une personne a flirté, est partie, avait besoin de vivre des expériences, a peut-être même fait des choses qu'elle n'aurait jamais fait avant. Voilà. Si on rentre dans, et inversement, se livrer corps et âme sur son passé, sur tout. Regardez, euh, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu déçu, il a attendu, il n'a pas attendu, on ne sait pas. Il y a une femme qui vient le voir en tout cas, il s'est protégé. Les anges, elles invitent à ce type de conversation. Les gens ont beaucoup peur de se parler, mais lorsqu'on s'aime du fond du cœur, on accepte d'entendre tout de l'autre. Voilà, c'est ça qui permettra de créer une base solide. Alors, par rapport à cette histoire de mariage, on a trust. Alors, trust, ça veut dire confiance. On vous demande d'avoir de la foi. Pour la personne qui attend une réponse, on vous dit de garder la foi. Ayez confiance. On vous dit, vous êtes adorable, aimez-vous. Voilà, vous êtes adorable, aimez-vous. You deserve love. Voilà. You deserve love. Vous, peut-être, vous êtes la personne qui a fait la demande en mariage. Vous avez commencé à décocher votre arc. Donc, vous êtes dans l'attente de voir, telle Artémis, la chasseuse, si vous avez envie de vous unir avec une personne. Alors, le mariage, bien entendu, il peut être sacré. On n'est pas obligé d'aller à l'église. On peut faire, il y a des gens qui se marient de manière formidable, un peu à la tradition celtique, j'ai envie de dire païenne, indienne. On peut se marier. On fait une fête avec un rituel, des fleurs, des ci, des là, des amis, du monde de la famille, de la musique. Vous voyez, on n'est pas obligé de signer tout. Voilà. D'ailleurs, chez les Celtes, on pouvait se marier pendant un an. Si au bout d'un an, on était plus amoureux de l'autre, on avait le droit de se séparer. Il y a effectivement, toujours dans cette histoire, il y a des facteurs religieux. Donc ça veut dire, et pourtant il y a de la passion. On vous dit que la fermeté, la souplesse repart sur la fermeté. Là, on a des personnes qui ont des différences d'âge. Il y en a peut-être un des deux qui a un couple. Il y en a peut-être un des deux qui est plus âgé. Il y en a peut-être un des deux qui n'a pas les mêmes codes vestimentaires, les mêmes langages, la même façon de s'exprimer. Il y en a un qui parle, l'autre ne parle pas, par exemple. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas dans le même rythme, dans le même cycle. Qui n'est pas dans le même cycle. Du coup, ça peut être question de timing aussi. C'est quelqu'un aussi. Mais là, ce qu'on vous invite, ce qui est merveilleux, on parle de facteurs religieux. Ça veut dire que quand même, les gens ont quand même des croyances, des valeurs communes. Et c'est ce qui peut être une force. Et puis, ça peut être aussi le contexte extérieur. On parlait de famille au début du tirage. Il y a peut-être des familles, des amis qui ne souhaitent pas cette union. Voilà. Hein. Et donc, cette personne-là, on dirait que c'est la personne qui attend de donner sa réponse. Elle est soumise à cela, à savoir, est-ce qu'elle est à l'écoute de son cœur ou est-ce qu'elle écoute de son mental et de ce que pensent les autres. Alors, on m'a envie de dire que dans la vie, c'est en étant différent et en affirmant sa différence que l'on peut faire avancer les autres. Parce que sinon, on, on n'avance pas, quoi, tout simplement. Alors, on va voir comment ça évolue. Il y a de la passion, il y a de la passion. En tout cas, cette personne, elle sait que vous êtes passionnante, passionnée, et elle le ressent.
Et alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire par rapport à ce mariage, cette personne? Parce qu'il y a quand même une personne qui doit donner une réponse. C'est dans l'air du temps. It's time to... Eh oui, il y a de l'alchimie, il y a de la chimistrie. Donc forcément, il y a de la magie. Je vais me mettre comme ça. Il y a de la magie. Il y a de la magie. Comme il y a de la magie, ces deux personnes n'ont pas besoin de se parler. Ils sont alchimistes. Et ils ont des sentiments. Ils sont tous les deux, ils ont des sentiments. Ça me fait toujours penser à l'histoire de Roméo et Juliette. Les familles elles s'opposent et compagnie. Alors si on écoutait toutes les familles, les amis, si là, il faut pas écouter les familles. Ils empêchent des fois de faire vivre des choses. Il faut juste se parler à cœur ouvert, comme on a dit, ir sur notre conversation et retrouver un peu les jeux d'enfants là, du flirt dans la relation, pour mettre un peu de reprendre, refaire. Alors, ce mariage, ah ben oui, elle est là, 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 elle est là. Oui, c'est la fin de, il y a la fin de quelque chose. Elle est là, je veux dire, elle est là. Alors, je pourrais la prendre, mais je ne l'ai pas tirée. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui porte encore un masque ou des jugements sur la notion de mariage. Ça lui fait peur. Ça lui fait peur parce qu'elle a peur de perdre sa liberté. Alors que non, si on est dans l'amour, on laisse vivre, on fait tout pour que l'autre soit heureux, épanoui, puisse vivre ses passions, puisse voir ses amis, puisse faire ses sorties, puisse faire ses voyages. Et même s'ils sont plus ou moins longs, quand on aime quelqu'un, quand on est dans l'amour inconditionnel, on a cette force, cette sagesse. On n'est pas obligé d'habiter sur le même toit. Non. Ça, c'est des vieilles représentations qui sont bloquantes. Alors là, je vais prendre celle qui est tombée. Et on a une réconciliation. Donc on a une réconciliation dans l'air. Un honeymoon, une lune de miel, après avoir eu des cartons rouges et après avoir dit non, je ne t'aime pas. Il y a quelqu'un qui a dit je t'aime pas. Voilà. Il y a quelqu'un, engagement, qui a fait une proposition d'engagement à une personne, que c'est son âme sœur. Elle sait que ça peut être elle, et il y en a une des deux qui a dit non. Non, c'est pas moi ton âme sœur. Et là, c'est fin du carton. Ça, c'est le carton. Alors, il y en a une qui s'est pris un carton rouge. Cette personne, elle a envie d'un nouveau départ. Voilà. Et donc, on va confirmer si c'est bien avec votre âme sœur. Et oui, True Love, on a le True Love. C'est un véritable amour, ça. On a Very Soon, True Love, Very Soon, Very Soon, Very Soon, Very Soon. Very Soon, on a les enfants. Very Soon, ça fait les enfants, ça peut faire peur. Ça peut faire un obstacle, mais Very Soon, Very Soon. Very soon, very soon, very soon. Donc bientôt, vous allez, je pense que vous allez, puisqu'avec l'idée de la réconciliation, vous allez, Bisco B1, vous allez peut-être, la personne va peut-être vous contacter pour un engagement. Voilà. Donc, et cet engagement, ben, il sera le début d'une nouvelle discussion, d'un nouveau dialogue pour savoir comment on construit dans le temps. Donc, est-ce qu'on voit bien les cartes? Je pense que oui. Je vais juste mettre en avant le Tao, le livre, le Tao du Yi King. Voilà, parce que je voudrais que les personnes découvrent ce livre merveilleux, parce que c'est en lisant qu'on apprend plein de choses. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu, la méthode aussi. En tout cas, je ne ferai pas tout le temps des méthodes avec le Viking, je les ai faites pendant des années. Là, j'en fais beaucoup moins, c'était juste pour vous présenter ce livre qui est merveilleux, très facile à lire. Et qui vous permet d'évoluer et d'apprendre d'autres choses. Pour finir, je vais quand même mettre
trois petits messages d'ange, parce que ça me plaît. Alors, les messages d'ange. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire les anges par rapport à ce mariage? Voilà. On va attaquer la semaine avec des guérisons. Voilà, il y avait moi, l'ange de la guérison. Je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Il y a un truc qui est en train de guérir là en ce moment dans cette situation. Dans cette situation, il y a quelque chose qui est en train de guérir. Donc on guérit du cœur, on guérit les peines. On a l'ange de la guérison qui nous soutient. Il y a quelque chose, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Mais c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux, les cartes se résonnent. Donc il y a quelque chose qui est en train de se guérir là par rapport. Et en fait, elle a fais-le maintenant. On lui dit, fais-le maintenant. Donc, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux et écoute ton intuition. C'est la voix qui te guide. Il y a un potentiel. Là, elle a sauté. On va reprendre. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Je vais les poser là, ces cartes. Je vais les poser comme ça. On va faire une jolie photo. Euh, on va les mettre. On va les mettre comme ça. Voilà, ça va être très sympa. On va les mettre comme ça. Voilà, parce que ce sont des messages magnifiques qui décorent la guérison, l'archange Uriel. Alors, vous pouvez peut-être prier l'archange Uriel. Il y a du succès. De succès, je vais les mettre ici. Succès. Mais il y a encore de l'anxiété par rapport à cette situation, évidemment. S'unir à une personne, ça fait peur. Mais la vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Non, lorsqu'on aime quelqu'un, il vaut mieux lui dire qu'on l'aime. C'est une aventure. C'est une aventure et lorsqu'on entre, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin de faire une demande de mariage, là, on vous dit d'y aller, quoi. N'ayez pas peur. Alors là, je vais la mettre, je ne sais pas, je vais la mettre ici. Non, je vais la mettre ici. Voilà. 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 Je décore toute la table. C'est une nouvelle aventure qui démarre. Et on te dit, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà. On vous dit l'amour. euh, et c'est donc une aventure, une nouvelle aventure. Je vais la poser ici, la poser là. Il y a dans ce couple un potentiel créatif incroyable. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Merveilleux. C'est merveilleux. Donc, on y croit. Vous y croyez-y. Si vous voulez faire une demande de mariage à quelqu'un, on vous dit c'est bon, faites-le. Et il y a des miracles. Oh là là, je vais les prendre toutes. Allez, je vais les prendre toutes parce que peut-être que pour ceux et celles qui attendaient une réponse, ben oui, ben il faut y croire. Eh ben, il y a peut-être un miracle en cours. J'ai dit qu'il y avait y avoir des miracles là dans la vie de certaines personnes. Miracle, succès, miracle, potentiel, créatif, je la mets là. Voilà. Et on a magnifique, un magnifique tirage avec donc l'oracle du Yiking. Passez une belle fin de journée. Je vous remercie. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et je vous dis à bientôt.